Bonjour, nous allons vous présenter Jean-Baptiste Gopillard, artisan facteur d'orgue qui aujourd'hui travaille dans l'église de Liverland. C'est quoi artisan facteur d'orgue? Alors l'artisan facteur d'orgue, enfin le facteur d'orgue, on dit aussi facteur de clavecin, facteur de piano, c'est pas le facteur de la poste du tout, ça vient du latin qui veut dire faire, faire avec les mains. C'est pour ça que, ou facteur, on dit aussi manufacture de tabac ou autre chose, c'est exactement la même origine. Le facteur d'orgue, c'est celui qui fabrique, qui entretient, qui restaure les orgues à tuyaux. Alors, ce ne sont pas du tout les orgues qu'on trouve dans le commerce qui sont électroniques, non, non. Ce sont les orgues à tuyaux qu'on trouve en général dans les églises, les temples, voire même des synagogues, et également dans des conservatoires ou dans des salles de concert. Pourquoi faites-vous ce métier? Et depuis combien de temps? Parce que j'ai adoré ça quand je l'ai découvert. Je crois que j'étais en 6e ou en 5e quand j'ai découvert que ce métier existait. J'apprenais à jouer un petit peu d'orgue à l'époque et ça m'a toujours fasciné et c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis la 6e. J'ai commencé, j'avais 17 ans, je suis entré en apprentissage pour apprendre le métier. Donc ça fait 30 ans que je suis dans le métier. Combien y a-t-il d'artisans en avez-vous déjà rencontré? Ah bah oui, ça j'ai des collègues. Je connais à peu près tous les collègues qui sont en France. On est entre 40 et 60 entreprises en France. Et il y a environ 230 personnes qui travaillent dans ce métier-là en France. Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petit? Alors, quand j'étais petit, dès la 6e, 5e, c'est ce que je disais, j'ai toujours voulu faire ça, la facture d'orgue. Avant, c'est la même chose que vous tous, j'ai certainement voulu être pompier et puis je sais pas quoi. Avez-vous suivi une formation pour faire ce métier? Alors oui, ça s'appelle donc l'apprentissage. Donc quand j'étais au lycée, j'ai abandonné le lycée avant de passer le bac, que j'ai jamais passé, pour rentrer en apprentissage, donc dans une entreprise. Et de cette entreprise, j'allais 3 semaines, tous les 3 mois, dans une école qu'on appelle un CFA, Centre de formation d'apprentis, où là, j'allais apprendre plus de la théorie et également un peu de travail pratique. Et ça pendant 3 ans. Est-ce un métier difficile? Je crois que oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent et puis qui arrêtent très vite. Parce qu'ils ne comprennent pas, ou parce que ça ne les intéresse pas, ou parce que justement c'est très difficile. Alors c'est difficile pourquoi? C'est difficile parce qu'on se déplace beaucoup, c'est difficile parce qu'on travaille très très souvent dans la poussière. Quand on rentre dans un orgue qui a plusieurs siècles, c'est plein de toiles d'araignée, c'est plein de poussière, et ça c'est pas agréable. Et le soir quand on sort du travail, on est tout noir. Alors ça, c'est pas un bon côté du métier. Et puis c'est difficile parce qu'il faut connaître énormément de choses. Êtes-vous déjà resté coincé dans un orgue? Rester coincé dans un orgue, je crois que ça m'est arrivé. Alors des fois, les orgues c'est très grand, mais il y a des endroits qui sont très petits, très exigus, et il faut parfois y ramper. Et puis je sais qu'il y a une fois ou deux, j'ai dû demander de l'aide à quelqu'un pour me tirer par les pieds pour sortir, parce que j'arrivais plus à bouger.